Bonjour, Jean-Philippe Thierry, j'ai 66 ans. J'ai une longue carrière dans l'assurance. J'ai commencé dans des groupes familiaux. Le groupe de la Populaire, qui est devenu après le groupe Athéna. Il s'est intégré dans le groupe Worms. Puis à la suite d'OPA successives, j'ai dirigé les Generali en France. J'ai été PDG des AGF. Les AGF se sont intégrés dans le groupe Allianz. J'ai passé 4 ans au directoire d'Allianz à Munich. Et j'ai fini à l'autorité de contrôle pendant 4 ans. Une entreprise performante, à mon sens, c'est une entreprise qui a, dans son secteur, une forme d'excellence, en ayant en plus, je dirais, le respect des autres parties prenantes. Si on est excellent dans la fabrication d'un outil de roulement à billes, mais si on pollue, on ne peut pas être considéré comme excellent. Donc je pense que la performance, c'est la performance dans son modèle, et chaque modèle peut être différent. Tout le monde n'a pas comme ambition de faire la rentabilité du capital à 15%. On peut avoir comme ambition de faire vivre sa famille dans une entreprise de taille moyenne ou de développer la clientèle avec des résultats financiers qui permettent d'autofinancer les investissements nécessaires. Mais on est performant si on est bon dans son modèle et si en plus les autres parties de l'entreprise, qui sont, pour faire simple, les pourvoyeurs de capitaux, le personnel et les dirigeants et, je dirais, la cité, au sens large, ne sont pas lésés. Et dans ce cas-là, on devient performant. Alors, moi, je pense que contrairement à certaines modes qui essayent de ramener la performance à un chiffre, que ce soit le cours de bourse, que ce soit la full market value, c'est-à-dire une différence de valeur patrimoniale entre deux dates, qui sont des mesures instantanées. Je pense que la valeur procède de critères multiples. Et la complexité, c'est qu'il faut cette grille de critères multiples. On ne peut pas juger une entreprise uniquement sur des critères financiers instantanés. Il faut prendre des critères variés. Aujourd'hui, on commence à avoir des critères sur la valeur des marques, les bilans sociaux ont beaucoup progressé, la valeur des dirigeants, la valeur des brevets. On commence à avoir une information beaucoup plus riche, et toute la complexité, c'est d'essayer néanmoins de la synthétiser pour pouvoir offrir, je dirais, des critères de référence de valeur qui ne se résument pas à des valeurs patrimoniales instantanées. Alors, résumer la performance de l'entreprise en tenant compte à la fois de son capital matériel et immatériel est à mes yeux une très bonne idée. Les critères aujourd'hui retenus, ne parlons pas du cours de bourse, mais la full market value, sont insuffisants. On le sait, c'est de la volatilité, ce n'est que la différence de valeur patrimoniale. L'exemple des compagnies d'assurance avec la valeur des stocks obligataires montre bien qu'on est même dans l'absurdité. Donc il faut trouver un moyen de ne pas être dans la valeur instantanée, mais également dans la valeur, je dirais, en film et non pas uniquement en photo. C'est pas facile. C'est très difficile. À une époque, je me souviens, quand j'étais dirigeant de compagnie d'assurance, on prenait 3-4 critères. On prenait la performance financière, on prenait la progression des parts de marché, on prenait l'emploi, et on essayait de voir si on avait été plus ou moins performant globalement. Mais c'est très difficile. Je pense néanmoins qu'on a tous envie de résumer les choses de façon synthétique. Et si on arrive à synthétiser en ayant, je dirais, la performance économique de l'année ou des 3 dernières années, la valeur patrimoniale et la valeur, je dirais, intangible, peut-être qu'on progressera.